Elle pourrait rentrer ce soir dans l'histoire en devenant la première athlète africaine à décrocher une médaille d'or au niveau international depuis 1996. La vice-championne du 100 mètres, Marie-Josée Talou, est en lice ce soir pour la finale du 200 mètres au championnat du monde d'athlétisme à Londres. Lui est déjà entré dans la légende. C'était un 11 août 1984. L'athlète américain Carl Lewis empoche 4 médailles aux Jeux olympiques de Los Angeles. Il égale ainsi le record de son compatriote Jesse Owens. Ce sera votre éphéméride. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Elle pourrait rentrer dans l'histoire ce soir. Marie-Josée Talou en lice pour la finale du 200 mètres aux mondiaux d'athlétisme à Londres. Si elle gagne la course, celle que l'on surnomme déjà la reine du sprint africain sera la première athlète africaine à décrocher une médaille d'or au niveau international depuis 1996. Plus de 21 ans que ça ne s'était pas produit après le Namibien Frankie Fredericks. L'événement sera diffusé en direct sur RTI 1 et RTI 2. En attendant la finale du 200 mètres, Marie-Josée Talou et les Ivoiriens peuvent déjà savourer la médaille d'argent obtenue dimanche dernier sur le 100 mètres. Mais retour ce soir sur sa qualification pour le 200 mètres. C'était hier. Cathy Touré-Kodo de RTI Sport. Les portes de la finale lui sont grandes ouvertes. Marie-Josée Talou a encore fait sensation à l'Olympic Stadium en terminant largement première de sa série des demi-finales du 200 mètres. C'était une course, je ne peux pas dire qu'elle était facile parce que toutes mes concurrentes qui étaient là sont venues pour se qualifier pour la finale. Comme tout le monde a vu, j'ai quand même géré ma course en fonction de l'autre qui était à côté. Je courais à son rythme et voilà, je me suis qualifiée. J'espère que ça sera la bonne et que je vais ramener cette médaille au pays pour que tout le peuple puisse encore fêter. Et voilà. 22,50, troisième meilleur temps, toutes séries confondues, derrière la néerlandaise Daphne Schippers et la bahaméenne Shona Miner. 22,49 chacune, l'internationale ivoirienne compte tout donner pour déjouer les pronostics. J'espère que ça sera gagné largement bien pour ne pas plonger, sinon au contraire on va plonger comme ils ont dit. Je leur demande de me soutenir en prière, de beaucoup prier en tout cas pour moi pour que cette médaille puisse revenir. Finale à suivre ce soir dès 20h50 GMT. Clap finale donc pour les mondiaux d'athlétisme à Londres. Notre compatriote Marie-Josée Talou vise la médaille d'or du 200 mètres. C'est ce soir donc et la course sera en direct à 20h50 sur RTI 1 et RTI 2. En attendant, visite guidée hier au palais de la présidence de la République, au plateau, une opportunité offerte aux 51 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire qui ont pu ainsi voir le président de la République, Alassane Ouattara, et sillonner tous les compartiments du siège de l'exécutif ivoirien, notamment la résidence privée du président de la République, son somptueux bureau, la salle des pas perdus, etc. 26 filles et 25 garçons au palais présidentiel, les meilleurs au terme de l'année scolaire 2016-2017, tous cycles confondus, au général et au technique. Les 3 premiers au niveau du CEP, du BPC, du bac et aux différents concours internationaux. Nous écoutons quelques réactions. Je suis subjuguée, les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire. Je suis émerveillée. Merci au président pour cette opportunité qu'il nous fait. C'est un privilège vraiment que tous n'ont pas. Vraiment, je lui dis merci. Je suis content d'être dans ce bureau. C'est ma première fois. Et je remercie le Seigneur d'avoir donné cette chance. Je suis vraiment émerveillée, éblouie par la beauté architecturale et par la décoration de ce bureau. Je voudrais dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous avoir offert cette possibilité de visiter le palais de la présidence et aussi de visiter son bureau. C'est impressionnant de se retrouver ici, dans le bureau du président de la République de Côte d'Ivoire, au palais de la présidence de Côte d'Ivoire. La coutume respectée à l'Institut national de formation des agents de santé, les étudiants de la 2e année ont porté la blouse à leurs cadets de première année. Cet acte achève d'intégrer ces derniers au sein de l'établissement. Herman Niamien. Après son baccalauréat série D, qui l'a conduit à l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody où il étudiait l'économie, Johnson Kwame ne s'était jamais imaginé se retrouver dans le corps médical. Aujourd'hui étudiant en 2e année de kinésithérapie par la force des choses à l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé,
Johnson a un autre regard sur ce corps. Quand j'y entrais, je ne connaissais pas vraiment les contours. Comme je l'ai dit au début, on voulait commencer, on veut faire quelque chose, on veut travailler. Mais en étant dedans, je suis en deuxième année. Déjà, après les premiers mois de cours, vraiment j'ai été convaincu. Je me dis, waouh, pourquoi je n'ai pas vu ça plus tôt? C'est donc fier et motivé qu'il participe à cette cérémonie de port de blouse des étudiants de première année. Cette cérémonie, qui est une coutume à l'INFAS, vise à montrer aux étudiants qui viennent d'arriver qu'ils embrassent un métier noble. C'est un sacerdoce. Alors les premières années qui font leur premier pas à l'INFAS n'ont pas forcément la notion de la pureté de la blouse. Il était important pour nous, qui sommes les aînés, alors de leur inculquer les valeurs, à savoir l'abnégation, la persévérance, l'appartenance et surtout le respect de sa profession d'agent de santé. Les critiques à l'encontre des agents de santé sont légion en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le parrain de la cérémonie, le député Olivier Akoto, et le directeur général du CHU de Cocody exhortent la nouvelle génération à être des modèles. Accueilli de manière assez chaleureuse, impatient, le soigne à 70%. Il y a des mauvaises pratiques aussi à l'hôpital qu'on demande à nos étudiants, à nos agents de santé, de s'éloigner de ces pratiques-là, qui déshonorent en réalité ce corps qui est un corps d'élite. Les étudiants soulignent qu'ils mettront tout en œuvre pour changer l'opinion des populations sur leur profession. Toute notre promotion, on a décidé de mettre fin à cette mauvaise idée que les gens ont des sages-femmes. Donc, on a une promotion à vocation, on peut dire à vocation, parce que nous avons décidé de faire le métier par amour. Plus de 3000 étudiants sont en formation à l'INFAS répartis dans cette filière. On va parler à présent d'allaitement maternel. Un grand nombre de nourrissons en Côte d'Ivoire n'en bénéficient pas de façon exclusive. De 4% en 2006, le taux est aujourd'hui à 24%. Le Conseil national de nutrition vise un taux de 50% en 2020. La semaine mondiale de l'allaitement qui s'est déroulée récemment a été l'occasion pour élaborer des stratégies. Ami Sissoko. Rien que le sein de 0 à 6 mois uniquement. On ne donne pas de l'eau. On ne donne pas bouillie, sauf les médicaments. Plus de 76% des nourrissons en Côte d'Ivoire ne bénéficient pas des avantages d'un allaitement optimal pendant les 6 premiers mois de vie. Constat du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Conséquence du non-respect de cette stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, un risque accru de maladie. Les enfants ont alors 5 à 7 fois plus de risques de mourir de pneumonie et de diarrhée selon l'OMS. La Semaine mondiale de l'allaitement est le moment choisi par le Conseil national de nutrition, CNN, pour élaborer des stratégies efficaces en faveur de l'allaitement maternel. En Côte d'Ivoire, pour l'allaitement seulement exclusif, le taux est encore très bas. Ce taux qui était en 2006 à 4%, aujourd'hui il est porté à 23%. Il y a une progression. Mais l'objectif que le gouvernement s'est fixé pour 2020, c'est celui de 50%, qui demande, au-delà de la croissance annuelle qu'on a pu faire de 2%, d'une moyenne de 2%, là il s'agit pour nous d'affronter une croissance de 7% par an par rapport au taux de l'allaitement. Atteindre ce taux de 50% de 2016 à 2020 nécessite, selon l'OMS, l'implication de tous loin des conflits d'intérêts. Le rôle des parties prenantes est donc indéniable, notamment les ministères techniques, les partenaires au développement et les parlementaires. Nous pouvons faire un travail d'ensemble, sortir un projet de loi qui puisse engager chaque secteur à honorer ses engagements. Parce que l'allaitement interpelle chacun de nous. Même le père, un homme peut sensibiliser sa femme à allaiter son enfant. Les parties prenantes se donnent 4 jours pour faire des recommandations qui vont aider à la mise en place d'une politique nationale et d'un plan stratégique multisectoriel de l'allaitement maternel. En bref, hors de chez nous, en Égypte, une collision entre 2 trains fait au moins 37 morts et plus de 50 blessés. L'accident a eu lieu aujourd'hui près d'Alexandrie, dans le nord du pays. En Afrique du Sud, précisément dans la province du Cap-Oriental, pour devenir un homme, tout jeune doit passer par l'Uwalwaku, un rite d'initiation traditionnel durant lequel ces jeunes de l'ethnie Xhosa sont circoncis, un rite pratiqué à l'aide d'un simple couteau et sans anesthésie. Complications et morts surviennent très souvent.
Dans la province sud-africaine du Cap-Oriental, Fezikaya et Kanizile jouent aux cartes pour faire passer le temps. Ils se remettent lentement d'une circoncision traditionnelle pratiquée sans anesthésie. Un rite de passage obligatoire pour devenir un homme dans la communauté Xhosa. J'ai longtemps attendu ce moment. Tous mes grands frères sont passés par là. Hors de question que je sois le seul à ne pas le faire. Pour les familles, si les jeunes hommes se remettent si bien, c'est grâce au médecin de brousse. Il y a 3 ans, Lukolo Marene est passé par ce rite d'initiation. Aujourd'hui, il veille à son tour sur Fezikaya et Kanizile. Si tu vas à l'hôpital, tu es faible, tu n'es pas un vrai Xhosa. Dans notre culture, il est interdit de recourir aux médicaments ou aux injections. Il faut utiliser des feuilles traditionnelles pour guérir, et ça marche très bien. Mais depuis 1995, des centaines de jeunes hommes circoncis selon la tradition sont morts suite à des complications. Les autorités sud-africaines s'inquiètent de voir de plus en plus de jeunes garçons s'adonner à cette pratique. Tu ne peux pas te faire circoncire de manière traditionnelle si tu n'as pas 18 ans. Mais il y a toujours de jeunes garçons qui ont à peine 13 ou 15 ans qui ont décidé de le faire sans l'autorisation de leurs parents. Fezikaya et Kanizile, eux, ont accepté la douleur. Souffrir pour devenir un homme. Par ce rite de passage, ils peuvent désormais se marier, avoir une maison et des enfants. Votre éphéméride ce soir concerne l'athlétisme. Le 11 août 1984, Carl Lewis entre dans la légende aux Jeux olympiques de Los Angeles lors du 100 mètres, du 200 mètres, du saut en longueur et du 4 x 100 mètres. Carl Lewis empoche ainsi 4 médailles olympiques et égale le record de son compatriote Jesse Owens qui avait remporté 4 médailles d'or aux Jeux olympiques de Berlin. C'était en 1936. 11 août 1984, Carl Lewis entre dans la légende de l'athlétisme. Le 11 août 1984, après s'être imposé lors du 100 mètres, 200 mètres, saut en longueur, Carl Lewis et son équipe gagnent le relais 4 x 100 aux Jeux de Los Angeles. Il empoche ainsi 4 médailles olympiques. Né dans l'Alabama, Carl Lewis grandit à Willingboro, dans la banlieue de Philadelphie, avec une mère et une sœur, toutes deux athlètes. Vers l'âge de 9 ans, Carl Lewis fait la rencontre de Jesse Owens, ancien champion d'athlétisme et idole du jeune Lewis. Lors de cette entrevue, l'ancien champion conseille à l'enfant de prendre avant tout du plaisir. C'est en 1979 que Carl Lewis se révèle à l'école sportive de New Jersey. Il enregistre de nombreux exploits au saut en longueur. Ainsi, il est très convoité par bon nombre d'universités. Carl Lewis laisse entendre qu'il veut gagner sa vie grâce à ses qualités d'athlète, alors que l'athlétisme était encore un sport amateur. Il se qualifie pour les Jeux olympiques d'été 1980 pour le saut en longueur et le relais 4 x 100. Et c'est là que son talent de sprinter éclate. Au début de 1984, Lewis est l'une des plus grandes personnalités sportives mondiales. Il affiche son ambition d'égaler le record de Jesse Owens, ancien champion, lors du 100 mètres, 200 mètres, saut en longueur, le relais 4 x 100 aux Jeux de Los Angeles. 4 médailles olympiques. Il réalise ainsi son rêve d'égaler le record de Jesse Owens de 1936 et a battu au passage le record olympique du 200 mètres. Carl Lewis a donc marqué le monde de l'athlétisme des années 80. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou aussi pourrait rentrer ce soir dans l'histoire en devenant la première athlète africaine à décrocher une médaille d'or au niveau international depuis 1996. Les Ivoiriens ont les yeux rivés vers Londres où va se dérouler tout à l'heure la finale de la course du 200 mètres dames. Notre compatriote, donc Marie-Josée Talou, est en lice pour les mondiaux d'athlétisme. La course sera diffusée en direct sur RTI 1 et RTI 2 à 20h50. Tous derrière Marie-Josée Talou. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.